Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous terminons sur ce thème que nous avons commencé il y a 4 semaines déjà, qui est Va et ne pêche plus. Ce titre est tiré du verset de Jean 8, verset 1 à 11, et verset 11 qui dit particulièrement, où Jésus dit à la femme adultère, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je redis ce verset tout simplement, déjà parce que c'est notre verset de base, et parce qu'aujourd'hui nous allons continuer et terminer sur le fait qu'il y a de l'espoir. Jésus dira à cette femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. On a expliqué que c'est pas parce que Dieu nous pardonne nos péchés que les péchés n'ont pas le péché n'a pas de conséquences. Les péchés que nous commettons n'a pas de conséquences. Et je vous ai donné tout plein d'exemples, plus ou moins personnels, bibliques, pour vous illustrer ce propos-là. Et le texte sur les deux paralytiques nous montre bien quand Jésus dit, surtout sur celui du paralytique de la piscine de Bethsaida, où Jésus va lui dire expressément, ne pêche plus, afin que, en fait, la maladie que tu as eue, rien de pire ne t'arrive. Et sur le texte du deuxième paralytique, Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés, parce qu'il y avait une corrélation entre le fait qu'il péchait et le fait qu'il soit malade. Et donc, je disais que j'ai donné plusieurs points en disant que le péché n'a pas que des conséquences sur le physique, ça a des conséquences sur notre fonctionnement les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos foyers. Dit comme ça a l'air évident, mais quand on se retrouve face au péché, très souvent, on ne prend pas conscience de ces choses-là. La semaine dernière, je disais qu'il y avait une différence, quand j'ai terminé la semaine dernière, je disais qu'il y avait une différence entre le fait d'être tenté et le fait de pécher. Le fait d'être tenté, c'est d'y penser, de concevoir le péché. D'accord? Le fait de succomber au péché, c'est d'avoir conçu le péché et d'avoir goûté au péché. C'est l'exemple que je vous prends depuis le début sur le fait que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Ève n'a même pas encore touché le fruit, qu'elle va le trouver très attractif. Et pour aborder ce fait, on va revenir vraiment sur la référence biblique du texte. C'est Genèse 3, 6 qui parle de ça. Mais revenons à Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, c'est le diable qui vient tenter Adam et Ève en leur disant, non, 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 en fait, Dieu est en train de vous interdire de manger le fruit de ces deux arbres-là. Mais en fait, vous ne mourrez pas, tout simplement. Parce que Ève va lui dire, Dieu nous a interdit. Est-ce que le diable va leur dire, est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de manger de tous les arbres? Déjà, il vient déjà biaiser l'information, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit le contraire. Dieu a dit, vous pouvez manger tous les arbres sauf. Lui, il vient déjà, est-ce qu'on vous a pas interdit de manger tous, sans exception? Et elle, au lieu de répondre, d'ailleurs, elle ne devrait même pas lui répondre, elle ne devrait même pas parler. En fait, c'est ça le truc avec le diable et avec les démons. Il ne faut pas communiquer avec eux, tout simplement. Quand ils viennent vous parler, vous les chassez. D'accord? Elle va dire ceci, verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et la semaine dernière, c'est de ce verset-là que je parlais quand je vous disais, elle va dire quelque chose dans le genre, parce qu'en général, je laisse ce verset dans la tête et puis la semaine dernière, j'ai bugué. D'accord? Dieu ne va pas dire de peur que vous mouriez. Dieu va dire, vous mourrez. Et c'est cette thématique et c'est ce petit point 2 qu'on a abordé la semaine 2, la semaine dernière, la semaine 3, en disant le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, on l'a vu dans les textes de Romains, vous savez, quand on a fait la semaine 2, quand on a parlé de la grâce du péché. Je vous ai expliqué que l'histoire de la grâce, ça ne veut pas dire que vous faites ce que vous voulez, ce qu'on fait ce qu'on veut. C'est le fonctionnement de la loi du péché et de la grâce. J'expliquais là-dessus. Et dans un des textes que j'ai abordé, c'était le texte de Romains 6, 23. Et le texte de Romains 6, 23 dit ceci spécifiquement, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte va faire une liaison entre les sujets qu'on a abordés, les conséquences du péché, et le thème que nous abordons, le petit 3 que nous abordons aujourd'hui, qui est « Il y a de l'espoir ». D'accord? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a dit, là, le texte de Genèse que je viens de vous relire, c'était pour vous dire ça. C'était aussi pour dire, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a des conséquences certaines. Et je vous ai dit depuis un moment déjà, ce n'est pas parce que vous ne vous rendez pas compte du lien de causalité entre le péché et les situations que vous vivez que ça n'existe pas. Des fois, on n'avait pas conscience de la corrélation entre les deux, parce que des fois, les résultats n'ont rien à voir avec ce que vous avez fait. Je vous disais la semaine dernière, par exemple, si vous commettez un péché sexuel et que vous attrapez une maladie sexuellement transmissible, vous allez faire le lien. Parce que vous allez dire, oui, ben c'est parce que je suis partie coucher.
Mais s'il y a une mort, s'il y a une maladie qui n'a rien à voir avec l'aspect sexuel, s'il y a des troubles de sommeil, si on te vole, on parle souvent de voler l'étoile, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le péché sexuel, il y a des liens spirituels qui se font. Quelqu'un va venir voler votre destinée par le rapport sexuel, quand vous êtes hors alliance avec Dieu. D'accord? Et donc, vous n'allez pas faire le lien de pourquoi mes affaires ne réussissent pas. Pourquoi vous croyez que les sorciers, les gens qui travaillent dans l'occultisme, il y a toujours du sexe dedans? Des gens qui vont même vous demander d'aller coucher avec des cadavres. Parce que c'est important de comprendre ces choses-là, d'accord? Donc, oui, le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce que Dieu va leur dire. Vous mourrez si vous mangez. Satan va leur dire, non, vous ne mourrez pas. C'est ce que le péché fait chez nous. Il y a cette espèce d'abstraction, cette espèce de conception dans la tête de dire, je peux faire, il n'y aura pas de conséquences ou c'est pas bien grave. Et le texte de Genèse, là je vous ai lu le verset 3 où Ève a dit non, de peur que Dieu a dit ne mangez pas de peur que vous mourrez. Non, non, Dieu a dit vous allez mourir si vous mangez. Verset 4, verset 5, là c'est là où le diable va leur dire non, non, vous ne mourrez pas parce que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui, etc. Sous-entendu, moi-même j'ai les faits, il s'est fâché contre moi, mais parce qu'il veut pas qu'on prenne qu'on soit comme lui, mais vous êtes déjà comme lui. C'est ça que ça veut dire. Verset 6 de Genèse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Notez qu'Adam était à côté. Quand le serpent il parlait avec Ève, Adam était à côté. D'accord? Adam c'est le chef du foyer. Mais là ce qui nous intéresse c'est que Ève n'avait pas encore mangé le fruit, c'est ce que je vous dis depuis un moment déjà. Ève n'a pas encore mangé le fruit. Que Ève dit déjà, la Bible dit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Comment tu peux voir que c'est bon à manger? Parce que c'est attractif. Le péché est attractif. Une fois que c'est conçu dans ta tête, ça devient très très attractif. J'ai un message bien spécifique qui vient là-dessus. Et c'est ça que j'expliquais quand je disais la dernière fois en finissant qu'il y a une différence entre être attiré par le péché, être tenté par le péché et succomber au péché. Dieu fait quand même la différence. Parce que pour Dieu, le fait que tu penses à pécher, c'est déjà un péché. D'accord? Mais c'est pas parce que tu es tenté que tu succombes. Jésus a été tenté, ça ne veut pas dire que lui-même il a conçu aussi, n'a pas conçu. Nous, la plupart du temps, on conçoit quand même. Jésus n'a pas conçu, il a été tenté, il n'a pas conçu, il n'a pas succombé. Nous, on est tenté, on conçoit, mais on succombe aussi. Il y a les 3 étapes. D'accord? Jésus, dans ce que le diable va lui proposer au désert, il n'y a aucun moment dans les textes, quand Jésus, la Bible dit que Jésus avait faim. Après ces 40 jours et 40 nuits dans le désert, il avait faim. D'accord? Satan va venir lui proposer quelque chose qui correspond à son besoin du maintenant. De là, de et la faim. Tu veux, je te donne du pain, tu peux transformer ces pierres en pain, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Jésus va tout de suite mettre un niet. Non, je ne le ferai pas parce que. C'est ce que Joseph va faire quand il va fuir la femme de Potiphar. Mais nous, on va quand même essayer de s'approcher. Alors, comme vous savez, pourquoi pas? C'est ce que Ève fait là. Et pourquoi pas? Ça a l'air bien, ça a l'air bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que c'est un peu, on l'a vu en filigrane pendant tout le message, c'est ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce que j'ai expliqué dans la partie 1 quand je parlais de la grâce. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus s'est chargé de toutes nos malédictions, de toutes nos iniquités, de toutes ces choses pour que nous puissions être en reconnexion avec le Père, que nous puissions vivre les vies d'abondance que Dieu a prévues pour nous, les vies de bonheur que Dieu a prévues pour nous. La Bible dit, Dieu dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu conçoit, comme on a parlé de concevoir le péché, etc. Mais c'est pas ça que Dieu fait, mais c'est juste pour donner un exemple. C'est juste pour faire une analogie. Dieu conçoit dans son cœur qu'il veut que vous ayez des vies de bonheur. Il sait que le péché est rentré dans le monde. Nous savons que le péché est rentré dans le monde. Et que, à partir du péché, on n'est pas censé vivre des vies de bonheur et d'abondance.
parce que le péché a cassé tout ce que Dieu a prévu pour nous. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que dans une des conséquences du péché, c'est que ça peut retarder, même annuler vos bénédictions. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence naturelle du péché. Enfin, vous ne comprenez pas pourquoi je n'ai pas eu la promotion alors que j'étais bien placée pour avoir cette promotion. Je devais signer tel contrat, ça ne s'est pas bien passé. Ça peut être lié à un péché. Je ne dis pas, encore une fois, y compris pour la maladie et pour des choses qui foirent, ce n'est pas forcément lié à un péché. D'accord? Ça peut être de contre-courant, ça peut être des vents contraires, ça peut être le fait que le diable essaie de te secouer pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Souvent, surtout, il fait ça souvent quand vous êtes proche de la fin, de la ligne d'arrivée. Enfin, en tout cas, d'obtenir ce que Dieu a promis. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Je disais la semaine dernière, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une différence entre la conviction et la conviction du péché et la culpabilité. La culpabilité est un péché. Le péché, c'est vraiment d'être là, en train de se victimiser, en train de se dire « Ouais, j'ai mal fait, j'aurais pas dû faire », et de rester là. La conviction, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vient te dire, je vous ai pris l'exemple de David, il vient te dire ce que tu as fait là, c'est pas bien. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, c'était bien? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, souvent, le Seigneur, quand il m'a repris face à des situations, à des personnes qui avaient des comportements abjects vis-à-vis de moi, le Saint-Esprit, et que je vais répondre à la situation, le Saint-Esprit va dire, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? C'est exactement ce que Nathan va faire avec David, d'aller lui raconter une histoire de bête en lui faisant comprendre, mais tu avais plein de femmes. Tu n'avais pas besoin d'aller prendre la femme d'autre côté, en fait, de faire tuer son mari en plus. D'accord? Donc, il y a une différence entre la conviction et la culpabilité. La culpabilité va t'amener à t'apitoyer sur toi-même. La conviction va t'amener à la repentance. C'est ça la différence fondamentale est là. C'est que la conviction, puisque c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction, va t'amener à la repentance. Et la culpabilité va t'amener à te morfondre sur toi-même, te dire oui, mais je suis nul, mais comment j'ai pu faire ça, etc. Ça ne change pas les choses. C'est un peu l'exemple que j'ai pris en parlant de Judas. Judas qui va aller se pendre. Et Pierre qui va être convaincu qu'il a péché. En plus, Dieu l'avait prévenu en amont, Pierre, Jésus l'avait prévenu qu'il allait le régner 3 fois avant que le coq ait pu chanter 2 fois. Dieu l'a prévenu. Parce que je vous disais aussi, je vous prenais mon exemple personnel la semaine dernière, Dieu m'avait prévenu, bien avant de me parler de mon futur époux, il m'avait dit, quand il avait commencé à me parler de mariage, il m'avait dit, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et ça, c'est lié à ma consécration, certes, mais c'est lié à tout enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui Dieu va être plus dur. Moi, je suis prophète, pasteur, Dieu m'appelle à ça. Donc, il y a des choses que je ne peux même pas me permettre de faire. Ça ne veut pas dire que quand les autres vont le faire, c'est mieux. Mais ça veut dire que le jugement sur moi va être beaucoup plus dur que n'importe quel autre enfant. C'est ce qui s'est passé avec David. Le jugement de David a été beaucoup plus dur pour lui que le peuple. Pourquoi? Et même Moïse, regardez, Moïse a été traité plus durement alors que c'est le peuple qui l'a mené à pécher. Parce que c'est un leader. Nous, les leaders, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire que tout chrétien peut faire ce qu'il veut parce que je ne suis pas leader. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre, d'accord? 1 Corinthiens, non, Proverbe 6, 27 à 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ça, c'est pour faire une transition avec le fait que le péché a des conséquences. Mais comme on a lu le texte de Romains 6, 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, d'accord? Si tu joues avec le péché, tu vas te brûler, c'est ce que le texte dit. Si tu mets le feu dans tes vêtements, tu vas te brûler. J'avais une voisine qui est décédée, je l'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée au mois de juillet. C'était en 2021, elle s'est immolée. Elle avait une peine de cœur, elle avait des problèmes de santé, enfin elle n'était pas bien, cette femme-là psychologiquement elle n'était pas bien, c'était ma voisine du rez-de-chaussée, moi j'étais au premier de mon ancien bâtiment où j'habitais. Cette femme s'est mis le feu. Je pense que c'était un geste de désespoir parce qu'elle voulait, je pense qu'elle voulait en finir. Je me suis dit, c'est quelle façon de vouloir mourir. En plus, tu fais ça dans un immeuble où il y a du gaz, tu peux tuer tous les habitants. Et moi, j'ai toujours remercié le Seigneur parce que partout, le Seigneur m'a toujours positionné. Le Seigneur protège l'immeuble là où je suis. Le Seigneur protège les gens dans l'immeuble, dans les endroits où je suis, partout où je passe. C'est ce qui s'est passé avec Jacob chez Laban. Laban était béni par la présence de Jacob. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, votre présence fait fuir des entités. Votre présence amène la bénédiction. Vous devez avoir conscience de ça. Petite parenthèse fermée. Ma voisine va s'immoler. Et
je vais me retrouver dans cette situation, je vais lui tenir la main. Enfin, c'était affreux parce qu'elle était vraiment brûlée au 3e degré. Cette femme a failli mourir. Son pronostic vital était engagé. Mais moi, le Seigneur, dans la nuit même où ça s'est passé, m'a dit, elle ne mourra pas. En tout cas, elle n'allait pas mourir de cette histoire de mourir. Mais tu allumes une flamme sur toi, ça va te brûler. Elle avait des vêtements, mais les vêtements étaient tout brûlés. La dame était toute nue dans le hall par terre. Parce qu'elle avait allumé une briquet sur elle. Je pense que dans son geste de désespoir, elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle s'est brûlée, elle était très brûlée. Cette femme était brûlée au 3e degré à plusieurs endroits sur son corps. Et d'ailleurs, j'étais, si on peut appeler ça récompensée par la mairie, il y a eu un article dans le journal local de moi parce que j'ai aidé cette femme-là qui était sur le point de mourir. Mais en tout cas, pour revenir à ce verset, quelqu'un mettra-t-il le feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés. Tu joues avec le feu, tu vas te brûler. C'est ça que ça veut dire. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais notre thématique aujourd'hui, c'est il y a de l'espoir. C'est que vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Mais il y a de l'espoir. Parce que c'est ça que Jésus est allé faire à la croix. Il est allé payer le prix pour que nous ne souffrions pas quelque part beaucoup plus que ce que nous devrions souffrir. D'accord? 1 Corinthiens 10, verset 13 à 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Il n'y a rien de ce qu'on vit qui n'est pas arrivé à d'autres êtres humains. Il n'y a rien que vous vivez, que je vis, que personne d'autre n'a vécu avant. Parce que souvent, quand on est dans des situations, surtout quand c'est très très caillou, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons ça. Il n'y a que nous qui passons par là, il n'y a que nous. Non, c'est pas vrai. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. On a parlé de différence entre tentation et succomber au péché. On est toujours dans cette troisième partie qui dit qu'il y a de l'espoir. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes brebis, fuyez l'idolâtrie. Quel est le rapport entre fuir l'idolâtrie et toutes les tentations vous sont survenues? C'est-à-dire que ne vous mettez pas dans des situations qui vont vous amener à pécher. Ce que vous vivez là, les tentations que vous vivez, c'est rien de nouveau. Comme le texte disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que vous... La Bible dit même que Jésus il a été tenté en tout point comme nous tous. Et quand la Bible dit en tout point, ça veut dire en tout point. Ça veut dire qu'il y a eu des femmes qui ont dû le draguer. Attendez, la femme de Potiphar qui va essayer d'avoir des rapports avec Joseph. Vous ne pensez pas que c'est arrivé à Jésus, ça? C'est pas parce que la Bible n'en parle pas que c'est pas arrivé. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous. Mais Dieu lui a donné le moyen de sortir de ces tentations. C'est pour ça qu'il a eu la victoire. C'est pour ça que lui, en ayant eu la victoire, il a ouvert la voie pour que nous ayons aussi la victoire. C'est ça l'espoir. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le péché. La Bible dit fuyez l'impudicité. L'idolâtrie, c'est tellement facile à tomber là-dedans. L'idolâtrie, ton portefeuille, ton argent, ta maison, et comment tu t'es construit toi-même, tout ce que tu veux. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un verset que beaucoup de chrétiens aiment utiliser. Oh, moi je suis l'esprit, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi, la chair est faible. Le Seigneur donne, la Bible donne le moyen de résister au péché et de ne pas succomber à la tentation. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de ça. Tentation et succomber au péché. Veillez et priez. Vous devez veiller et prier. Et Jésus va dire ça à ses disciples parce qu'il va leur demander de prier. Ils sont dans le jardin de Gethsémane. Il va leur demander de prier avec eux. Parce qu'il est en train d'aller à la croix. Ils ne vont pas pouvoir. Ils avaient envie. Ils voulaient prier avec Jésus. Mais ils vont dormir. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, vous voulez bien faire les choses. Quand vous vous dites, Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie, je vais aller dîner avec lui, je vais passer un peu de temps avec lui, vous avez l'intention de ne pas coucher avec cette personne. Vous n'avez pas l'intention de coucher avec cette femme. Vous n'avez pas l'intention de vous asseoir au milieu du conseil des méchants. Vous n'avez pas l'intention de tricher aux impôts. Mais il y a une situation qui va faire que, ah non, mais si je déclare ça, ça va me créer encore plus de problèmes. Vous avez l'impression que c'est plus fort que vous. Vous devez veiller. La Bible dit,
veillez sur vos âmes. C'est à nous de veiller et de prier. Ça veut dire quoi ça, veiller, prier? Rester dans la présence de Dieu. Je vous ai dit depuis 2 semaines déjà au moins que la seule façon de ne pas succomber au péché, c'est de rester dans la présence de Dieu. Veiller, prier, c'est ça que ça veut dire. Rester accroché à Dieu. Vous allez voir que plus vous passez du temps dans la parole de Dieu, plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus vous passez du temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à mettre Dieu à la place de Dieu dans votre vie, vous allez voir que vous allez être moins tenté par le péché. Vous allez, ça ne va même plus vous attirer. Parce que vous êtes tellement attiré par les choses de Dieu que vous n'allez pas succomber à ça. Veillez et priez. C'est ça aussi une partie de l'espoir. On est toujours dans le petit 3 qui dit « Il y a de l'espoir ». Mes bien-aimés, il y a de l'espoir. On peut résister au péché. On peut ne pas tomber dans le péché. On peut être tenté, mais on n'est pas obligé de succomber. C'est une décision qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, le texte de Romains 6, on a utilisé Romains 6, 23, mais le texte de Romains 6, verset 12 dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est un choix. Je vous dis depuis le début, le péché est un choix. Tu peux décider de ne pas succomber. La Bible dit de ne pas obéir à ses convoitises. L'espoir, veillez et priez. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Ne cédez pas à ce que le péché vous tente, aux tentations, à ce que... La Bible dit que Dieu ne va pas vous permettre qu'il vous arrive quelque chose au-delà de ce qu'il vous a donné à supporter. Pour ne pas tomber dans le péché, il faut être dans la présence de Dieu. Veiller et prier, c'est ce que ça veut dire. Et Dieu ne vous permettra pas qu'il vous arrive quelque chose, que vous soyez tenté au-delà. Ça veut simplement dire que Dieu ne va pas permettre qu'il vous arrive quelque chose de grave si vous êtes dans sa présence. Je vous disais la semaine dernière que le diable peut vous atteindre, les maladies peuvent vous atteindre, c'est parce que vous ouvrez des portes, c'est parce que nous ouvrons des portes. Quand la Bible dit clairement que Dieu ne permettra pas, Dieu est fidèle, la Bible dit que Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Comment? En étant connecté avec lui. Il y a de l'espoir, oui. Par quel moyen? Par la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le rachat. C'est un échange qui s'est fait à la croix. Ok, Jésus est parti mourir, il a pris nos malédictions, il a pris nos péchés, il a pris toutes ces choses qui nous font qui pouvaient bloquer notre vie, notre avenir. C'est pour ça que je vous ai parlé du fait que Dieu a des projets de bonheur pour que nous ayons de l'avenir et de l'espérance, d'accord? Jésus, il a fait cet échange pour dire que bon, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Déjà, il rachète nos péchés, il rachète nos iniquités, il nous protège, il nous bénit. Et dans la bénédiction, dans le rachat, il y a toutes ces choses qui vont avec. Il n'y a pas que le pardon des péchés. Il y a la guérison divine, il y a la guérison des blessures de l'âme. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. 2 Corinthiens 5, 21 dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est innocent. Le sang innocent a coulé. Le châtiment qui donne la paix, qui nous donne la paix à nous, est tombé sur lui. Il n'a point connu le péché, mais il l'a fait devenir, donc Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous. C'est l'exemple que je prenais la semaine dernière quand le Seigneur m'avait expliqué. Imagine les pires choses, les trucs les plus dégoûtants qu'on peut déverser sur lui. On a déversé des saletés sur Jésus à la croix. C'est ça, cette rédemption. On lui a versé nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos malédictions, tout ça, on a versé ça sur lui. C'est ça qui nous faisait transpirer des grumelots de sang et qu'il n'avait pas envie d'aller déjà parce qu'il ne voulait pas être séparé du Père et du Saint-Esprit. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit m'avait expliqué, c'est parce qu'on allait déverser toutes ces choses sur lui. C'est pour ça que Dieu, quand il nous voit, nous sommes là avec toutes nos malédictions, nos péchés, nos choses. Quelqu'un a payé le prix. C'est ça le rachat, c'est ça la rédemption. Et Dieu, il ne nous voit plus nous, il voit son Fils. Donc à chaque fois que nous péchons contre lui, il ne frappe pas. C'est pour ça que quand vous avez l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même. Si, c'est le même. C'est juste que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la croix. La croix, c'était l'homme des choses à venir. Mais il n'y avait pas la croix. Maintenant, il y a la croix.
Donc on a l'impression que oui, c'est plus facile, on peut faire ce qu'on veut. Mais non. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus, la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Il a racheté nos péchés. Il a pris toutes ces choses-là sur lui. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a été châtié à notre place. La croix, c'est le châtiment que Jésus a pris. Il y a eu un transfert physique, c'est-à-dire ces souffrances physiques qu'il a vécues. Je vous expliquais la semaine dernière, c'était même pas ça le pire pour lui. C'est ce transfert spirituel, ce péché divers, ces malédictions qui lui ont fait le plus du mal. Hébreux 9, 25, 28, et ce n'est pas souffrir à lui-même. Et ce n'est pas pour s'offrir à lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pour ça que je dis, ne mourrez pas dans vos péchés, ne mourrez pas dans l'iniquité, parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas de réincarnation. C'est que pour la réincarnation, vous êtes dans la désillusion totale, et vous allez vous mordre les doigts si jamais vous ne vous réconciliez pas avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu tant que vous êtes encore vivant. N'attendez pas demain, ne dites pas aujourd'hui je vais vivre ma vie et demain, parce que demain ne vous appartient pas. Je dis ça très souvent aux gens quand mon cousin est décédé, ça m'a encore fait plus prendre conscience de la fragilité de la vie. Ce jeune homme est mort à 22 ans. Il allait fêter ses 23 ans en septembre, il est décédé en mai. La vie ne t'appartient pas. N'attends pas de te réconcilier avec Dieu, n'attends pas de régler ta vie avec Dieu. Quand je parle de régler sa vie, ce n'est pas toi qui vas arrêter le péché. Encore une fois, j'ai dit, il faut être dans la présence de Dieu. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que même obéir à Dieu, là, on ne peut pas, je vous le dis très régulièrement, on ne peut pas le faire sans Dieu. C'est ça que Jésus est allé faire à la croix. C'est toutes ces choses que Jésus est allé faire à la croix. Réconciliez-vous avec lui. Il est allé mourir une fois. Et en fait, ce texte nous parle un peu. Il y a quand même un lien avec l'Ancien Testament de dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, vous avez bien vu que ça n'a pas marché. Il y avait des sacrifices, il y avait le sang avec du sang, il y avait du sang d'animaux versés. Et la Bible parle de victime expiatoire. Victime. À chaque fois que moi je dis ça, me marque. Je dis, victime, ça veut dire ce que ça veut dire. Il fallait un sang innocent. Victime expiatoire, c'est ce que Jésus a été. C'est ce qu'on a lu dans le texte tout à l'heure. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 21 qui dit ça. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est pas un espoir magnifique, ça, de te dire, waouh, toutes ces choses que je suis en train de vivre sur cette terre, toutes ces souffrances, je veux rester attaché à Dieu parce que c'est parce que je vais rester attaché à Dieu que je ne vais pas tomber trop souvent dans le péché. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais pécher, on ne va pas se mentir. Il y a des péchés qui sont plus faciles à faire que d'autres. Par exemple, le mensonge, ça peut être, tu peux facilement tomber dessus. Tu peux résister, par exemple, à l'impudicité, mais il y a des péchés qui vont arriver facilement. Il y a des gros mots, des choses comme ça. D'accord? Psaume 130, versets 2 à 8. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes comptent sur le matin. Plus que les gardes sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Verset 8, c'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Ce texte, c'est un texte de l'Ancien Testament, c'est un texte du psaume. Le pardon se trouve en Dieu. Je vous ai dit, quand vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. On verra ce texte. Dieu va vous pardonner. On n'a que Dieu. Là, le psalmiste, il supplie Dieu de lui pardonner, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Mais il a conscience aussi que heureusement que Dieu pardonne. Dieu pardonnait déjà dans l'Ancien Testament, vous savez, avec les histoires de bêtes, de sacrifices. Mais le sacrifice n'était pas parfait. Il fallait le sang de Jésus pour que le sacrifice soit parfait. Et il dit, comme un cri d'espoir, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de lui. C'est ça l'espoir.
La miséricorde est auprès de lui. Ok, tu as péché. J'avais dit à ma fille quand elle était jeune, prends ta punition. Bon, c'était pas dans ce contexte-là, mais c'est pour vous donner un exemple. Si vous avez les conséquences du péché dans votre vie, vous ratez des opportunités ou des choses comme ça, prenez votre punition. La semaine dernière, on a lu un texte où je vous expliquais que vaut mieux que Dieu vous corrige en fait. Déjà que vous corrigez vous-même, c'est déjà beaucoup mieux. Et vaut mieux que Dieu vous corrige. Parce que quand Dieu vous corrige, déjà il le fait. La Bible dit que si Dieu ne nous corrigeait pas, nous serions des enfants illégitimes. Vaut mieux que Dieu nous corrige là, quand on est encore sur cette terre, qu'on peut se corriger, qu'on peut changer, se repentir, revenir et changer de façon de faire plutôt que de faire ce qu'on veut. Et de se retrouver, comme le texte va lui dire, à un moment donné, il va y avoir un jugement définitif. Ne mourra pas dans vos péchés. Demandez pardon à Dieu parce que c'est lui qui vous rachètera de toutes vos iniquités. Il s'est offert pour que tu subsistes éternellement auprès de lui. Dieu s'est donné lui-même. Il s'est donné en cadeau lui-même pour que nous subsistions auprès de lui éternellement. Pour que nous ne submissions pas le châtiment éternel. Vous savez, il y a la vie éternelle et le châtiment éternel. Moi, je me posais souvent la question parce que je ne savais pas comment le dire. En fait, c'est la mort un peu éternelle, quelque part. Je disais, mais attends, on va tous vivre. Parce que j'utilisais le mot vivre. On va tous vivre éternellement. En fait, c'est théologiquement pas correct. Parce qu'en fait, il y en a qui vont vivre éternellement, il y en a qui vont subir le châtiment éternellement. Cette petite mort éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'enfer, c'est une mort perpétuelle éternelle. Châtiment éternel. Je ne sais pas si vous réalisez le peu de choses qui est dit sur l'enfer. Il y a déjà pas mal de choses qui sont dites sur l'enfer. Là où les vers grouillent, il y a un feu qui brûle éternellement. En fait, tu te brûles, mais tu es vivant, tu es conscient. Il y a un médicament, c'est un anesthésie, j'ai oublié son nom. En fait, ça te paralyse. C'est ce qu'on utilise souvent pour mettre les gens, pour les bloquer avant de leur donner un autre sédatif pour faire des opérations chirurgicales, d'accord? Je crois que c'est la succinylcholine, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. En tout cas, c'est un médicament qui te paralyse. C'est-à-dire que tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Tu as conscience. Les gens parlent, tout ce que les gens disent, tu entends. Mais tu ne peux pas parler parce que tu es paralysé dans tes mouvements. L'enfer ressemble un tout petit peu à ça. Tu es conscient de tout ce que tu fais. Tu es conscient de tout ce que tu as vécu, de chaque moment. Parce qu'après, on aura conscience de tout. Là, il y a des choses qu'on oublie. Hein. Mais quand il y aura le jugement, là, quand il y en a qui seront jetés au feu, voilà. Tu es là, tu es conscient de tout, mais tu ne peux rien faire. Ce médicament-là fait ça. Ça te paralyse. On peut même venir te dire des choses. Les gens croient que tu es mort, mais tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu entends tout ce que les gens disent. Tout ce qu'on te fait, tu le sais. Si la personne a pitié de toi pour te réveiller, ça c'est dans les histoires criminelles aussi que j'ai vu ça. Mais souvent, il n'a pas pitié de toi. Il te fait des dingueries pendant que tu es dans cet état-là. Et tu ne peux pas te défendre. Imaginez l'enfer. Des vers qui grouillent sur toi. Du feu qui brûle éternellement sur toi. Tu es brûlé éternellement. Mais je ne sais pas, même des fois quand j'ai vu cet été, l'année dernière, j'avais vu ça un tout petit peu, mais cet été, j'ai encore beaucoup vu au Texas et en Angleterre, en France aussi. Des gens qui ont subi des fortes chaleurs, de la canicule, qui disaient, mais les gens qui ne sont pas chrétiens, vous vous rendez compte des chaleurs qu'on subit? Mais imaginez l'enfer. C'est pire. Personne n'avait envie vous n'avez pas envie d'aller en enfer. Éphésiens 6, 10, 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ça le combat spirituel. Le combat n'est pas charnel. C'est ce que la Bible dit. Bon, on parle un peu des autres, mais c'est la même chose. Nous n'avons pas à combattre la chair au sang. Nous devons combattre contre les principautés, les dominations. C'est un combat qui est dans le spirituel et non pas dans le charnel. Ce n'est pas un problème de la chair. Les problèmes de la chair commencent quelque part. Je vous prenais l'exemple, par exemple, vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, vous commencez à avoir des addictions, vous commencez à avoir des envies, vous commencez à avoir envie de fumer, des choses que vous ne faisiez pas avant. Parce que vous avez eu un contact sexuel avec quelqu'un. La Bible dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que les ruses du diable, Satan ne va pas vous tenter encore une fois sur des choses qui ne vont pas vous détruire.
Si l'argent va amener à ta destruction, il va te tenter avec l'argent. Si le sexe va amener à ta destruction, il va te tenter avec le sexe. Si le fait de vouloir avoir des enfants va t'amener à ta destruction, il va utiliser tout ce qu'il faut pour que tu sois détruit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que je venais de dire, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chaque péché que nous commettons, et c'est un peu comme si, c'est bête comme un exemple, mais comme si on te met une peau de banane que tu tombes. C'est ce que font les dominations, les principautés, le diable, les ruses. Toutes ces ruses-là, c'est justement pour t'amener à ça. Il va mettre à chaque fois un petit piège pour que tu tombes dedans. Des fois, tu arrives à passer, c'est comme si tu voyais une flaque d'eau, tu passes par-dessus la flaque d'eau. Tu es passé là plusieurs fois, et puis il y a une fois, tu vas tomber dans la flaque d'eau. Satan, il ne se lâche jamais. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi tenir ferme après avoir tout surmonté? À un moment donné, tu ne vas pas perdre ton salut alors que tu as tenu ferme pendant longtemps. L'apôtre Paul va le dire à un moment donné. Tu as tenu ferme, tu as résisté au péché, tu as résisté à la tentation. Et puis un jour, tu es tombé dans la flaque. Et puis quand tu tombes dans la flaque, tu as des fois deux attitudes. Des fois, il y a la culpabilité, des fois, il y a la conviction de péché, et puis tu remontes, et puis tu repars en selle, tu repars avec le Seigneur. Puis des fois, tu restes dedans. Si tu meurs dedans. Si tu meurs dedans. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Prenez toutes les armes de Dieu. On a parlé de veiller et de prier. La présence de Dieu est importante. La connexion avec Dieu est importante. Vous ne pouvez pas résister au piège du diable. Des fois, vous ne les voyez même pas. Moi, le Seigneur, le nombre de fois, il est venu me prévenir. Déjà, même par rapport, je vous ai parlé d'impudicité par rapport à ça. Il m'avait dit avant même que je rentre dans la relation. Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Il y a une personne que je connais qui avait dit, le Seigneur venait lui dire la même chose. Quand tu veux t'envoyer ton futur mari, vous n'allez pas faire ça. Et elle s'est sentie, elle était offusquée. Elle a dit, attends, Seigneur, quand même, tu me connais. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je vous disais la semaine dernière, si on était venu dire à des gens, Nadia va tomber dans l'impudicité, les gens, ils vous ont dit, mais n'importe quoi, Nadia, c'est quelqu'un de tellement consacré, elle ne le fera jamais. Bêtement, le Seigneur va venir vous dire en amont, n'allez pas là-bas. C'est ce qu'il a dit à Caïn. Le péché tapis à ta porte domine sur lui. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours vont arriver. Jésus va dire, les scandales vont arriver, Il faut que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Les tentations vont venir. Les mauvais jours vont venir. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit, les gens seront fanfarons, ennemis du bien, etc. Toutes ces choses-là sont déjà là. On est déjà là-dedans. Mais prenez toutes les âmes de Dieu afin de résister pendant les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quand même dommage si tu surmontes tout, puis d'un coup tu te retrouves dans une tentation et tu tombes. La flaque d'eau. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Le père du mensonge, c'est le diable. Je dis des fois, vraiment le mensonge, c'est un des péchés qu'on commet facilement parce qu'on se dit, c'est pas bien grave. Si j'ai dit un petit truc de là. Ma fille et moi, on parlait parce que j'ai dit quelque chose à son père. Est-ce que c'est à son père? Oui, c'est à son père. J'ai dit quelque chose à son père. Et pour moi, je l'ai dit, c'était pas un mensonge. Ce que j'ai dit, c'était pas un mensonge. Et elle me dit, mais maman, en fait, quand elle m'explique, mais ce que tu as dit là, c'est un mensonge en fait. Mais moi, dans ma façon que je l'ai conçu dans ma tête, c'était pas un mensonge. J'ai pas menti, j'ai pas dit, je vais dire ça parce que je veux le manipuler ou j'ai dit ça parce que... Non, j'ai juste parlé. C'est comme si tu me demandes, est-ce qu'il fait beau? Et moi, je te réponds, ouais, il fait beau. Mais en fait, il pleut. Après, je regarde, je dis, ah tiens, il pleut. Mais j'ai dit qu'il faisait beau. C'est un exemple dans ce genre-là. Et ça après, en fait, quand on a discuté, qu'elle m'a dit, mais maman, en fait, c'est un mensonge que tu as dit. Je dis, mais non, c'est pas un mensonge parce que... Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais oui, c'est un mensonge que j'ai dit. Mais c'est vrai, c'est un mensonge que j'ai dit. Mais quand moi j'ai parlé, j'avais pas l'intention de mentir. C'était pas un mensonge dans ma tête. Et bien aimé, utilisez toutes les armes à votre disposition. La vérité, c'est la base. La Bible dit que le père du mensonge, Jean 8, 44, le père du mensonge, c'est le diable.
Il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur. Il est meurtrier dès le commencement. Quand on commence à faire les choses du diable, c'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable. Ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez commettre au moins de petits péchés, vous êtes du diable. Non, ça veut dire que vous ne devez pas vous enfermer dans ces choses-là parce que vous allez devenir... Moi, ma fille, elle m'a repris tout de suite. Elle m'a dit, mais ça, là, c'est parce que c'est pas dans tes habitudes. Toi, tu n'es pas une menteuse. Toi, tu ne mens pas, toi. Et le pire, c'est que tu n'as même pas conscience que ce que tu as dit, c'était un mensonge. C'est comme je vous disais la semaine dernière par rapport à David. Moi, je l'ai vécu là c'était quand aujourd'hui? Enfin, hier, du coup, parce que le temps que je publie la vidéo. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que j'ai parlé, et puis, c'est quand elle me reprend. Nathan va aller dire à David, mais ton comportement-là, il n'est pas normal. Mais David, il n'avait pas conscience. Nous, on lit la Bible, on dit, bah, à David aussi, tu vas prendre le mari de la femme d'autrui, tu vas te faire tuer son mari. C'est grave. Ça, c'est le péché de David. Moi, dans ma situation, je n'avais pas conscience que ce que j'ai dit, ce n'était pas la vérité. Parce que ce n'était pas dans ma tête. Vérité pour ceinture. Cuirasse de la justice. Il y a des gens. Moi, je connais des gens comme ça avec qui je n'ai plus de contact, y compris dans ma famille. Des gens injustes. Moi, je suis quelqu'un, je sais que telle personne, quelqu'un dans ma famille, vraiment une mauvaise personne. C'est pas parce que je sais que cette personne est méchante et mauvaise et qu'un jour, quelqu'un va venir l'accuser de quelque chose que je sais qu'elle n'a pas fait, que parce que je sais qu'elle est mauvaise, je vais dire oui, 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 oui. C'est elle. Faut pas être injuste. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Quel que soit le mauvais cœur, le narcissisme, la personne en face de toi, la personne fait quelque chose de mal, tu ne vas pas aller accuser cette personne parce que vous n'allez pas faire gang up, vous n'allez pas vous mettre en groupe contre cette personne sous prétexte que cette personne a l'habitude d'être méchante. Cuirasse de la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. La Bible parle souvent des veuves, des orphelins, des enfants, mais aussi l'injustice. Le Saint-Esprit convainc de péché et de justice. Une dame m'insulte, me parle mal, vraiment m'agresse verbalement dans un magasin, une vendeuse. Je me sens pas, je suis attaquée. Et c'était pas la première fois que j'ai eu ces genres d'expérience où le Seigneur va me demander pardon à quelqu'un. Quand je rentre chez moi, je suis fière de moi, je lui ai répondu, je l'ai remise à sa place. Parce que les gens, ils ont trop, c'est comme ça que je réagissais, hein. Les gens, ils ont trop cette habitude avec moi. Et je suis trop gentille. Je me laisse... Même ma fille, elle m'engueule pour ça parce que je suis trop gentille. Je suis trop gentille, je suis trop comme ça, je suis trop comme ça, je suis trop comme ça. Et bien cette personne va voir aujourd'hui que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas son marchepied. Je lui ai bien répondu. Et je lui ai crié dessus. Je suis rentrée chez moi. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit, bravo, t'as arrêté d'être un dormate, t'as arrêté d'être un paillasson. C'est bien, tu t'es défendu. Ah non, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Déjà, quand le Saint-Esprit vient te poser cette question-là, il faut savoir que tu as fait quelque chose de pas bien. Quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu penses de la réaction que tu viens d'avoir, du comportement que tu as affiché là-bas au magasin? Ouais, Seigneur, t'as pas vu comment elle m'a agressé verbalement, t'as pas vu comment elle m'a parlé, t'as pas vu. Et ben, je me suis défendue, parce que je me défends jamais. Et là, il y a un truc chez moi qu'il faut savoir. Je fuis les conflits, pas parce que j'ai peur des gens. Avant, j'avais peur de moi-même. C'est pour ça que je fuyais les conflits, parce que je pouvais réagir très très mal. Et j'ai peur de personne. À l'époque, j'avais peur de personne. Vraiment, comme le juge Iné qui disait, moi j'ai peur de personne, j'ai même pas peur de Dieu. J'étais comme ça. Après, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, c'était vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire que je vais éviter des situations, simplement parce que je ne veux pas me retrouver devant une situation où le Seigneur me dit, tu vois là. Donc, par mesure de précaution, j'évite de faire certaines choses. Mais il y a eu des moments comme cet exemple-là, où j'ai explosé. J'ai dit, non, là, toi, c'est trop, cette femme, c'était pas la première fois qu'elle m'attaquait. Et là, j'ai réagi. Le Saint-Esprit va me dire, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire, de ton comportement, de la réaction que tu as eue? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je me suis défendue, t'as vu, cette femme, c'est pas la première fois, elle est toujours en train de me chercher des ennuis, toujours en train de me parler, dès que je rentre dans ce magasin, c'est toujours comme ça avec elle, dès que je la vois. En plus, c'est ça le pire, c'est que ce qui est bizarre, cette femme, je me retrouvais toujours à sa quête, je sais pas comment je faisais. Je rentre dans le magasin, je vais à mes courses, et je pose mes et je lève les yeux, c'est elle.
C'est comme si je l'avais pas, c'est comme si elle était voilée. Je ne la voyais pas. Et le Seigneur me dira, comme il m'avait dit il y a plusieurs années en arrière, j'avais vécu déjà l'expérience avec quelqu'un d'autre. Le fond, c'est réel. C'est que cette personne t'a fait vraiment réel, mais ta réponse n'est pas appropriée. Le Saint-Esprit va te convaincre de péché, oui, et de justice aussi. Parce que la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme. L'homme, il se passe un truc comme ça, tu veux la vengeance, tu veux que... C'est pas normal, c'est bien fait, Nadia, t'as bien répondu, parce que toi, t'es vraiment quelqu'un de calme, c'est bien, t'as bien répondu. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de justice dans le sens où ça n'était pas bien. Il y avait du péché et de la justice. C'était injuste. Ta réponse était disproportionnée, ta réponse n'était pas appropriée à ce qui t'a été dit. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds les... Ça, c'est toutes les armes que le Seigneur, la Bible nous demande de nous revêtir, afin de tenir ferme contre les ruses du diable pour lutter contre les attaques spirituelles. Mais dans les attaques spirituelles, il y a le péché. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, on va revenir sur ces textes de tout à l'heure qu'on a lu, où le texte dit tout simplement que, c'est le texte de 1 Corinthiens 10, 13, 14 qu'on a lu tout à l'heure, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu est fidèle, vous ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bouclier de la foi, s'appuyer sur ce que Dieu dit. Dire que la Bible dit qu'il n'y a rien que je vais affronter, que Dieu n'a pas donné le moyen de supporter, de m'en sortir. Le bouclier de la foi, c'est croire que Dieu est fidèle, comme le texte dit. Et Dieu qui est fidèle vous donnera le moyen d'en sortir. Le bouclier de la foi, c'est de croire que la Bible dit ça. Si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner. Le bouclier de la foi, c'est vraiment de prendre à chaque parole que Dieu dit et de se les approprier, de les vivre. Parce que Satan, il va venir jouer sur le doute. C'est ce qu'il a fait quand je vous ai lu le texte de Genèse 3. 6. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non, mais Dieu dit ça. Parce qu'il va venir faire douter. Il va venir transformer la parole que Dieu a dit. Si vous n'utilisez pas... La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi est basée sur Christ et sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a annoncé Christ. Christ est venu. Christ a payé. On est dans cette dernière partie qui parle de « il y a espoir ». Tous ces textes que je suis en train de vous donner maintenant, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Vous ne devez pas vous retrouver face à des tentations, même si vous avez succombé, et baisser les bras. Vous ne pouvez pas. Bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Je vous ai fait cette prédication il y a quelque temps sur montrer à Satan son avenir. C'est-à-dire que Satan vient vous dire, tu es nul, tu as péché contre Dieu, tu iras nulle part, ta. Bouclier de la foi dit, voilà ce que la parole de Dieu dit concernant la situation que je suis en train de vivre. Repousser les traits. C'est une arme défensive. C'est une arme protectrice. C'est vraiment pour dire, je n'accepte pas les propos que tu es en train de tenir, que tu es en train d'avancer, pour que je puisse tomber, pour que je puisse reculer, que je puisse me morfondre et que je puisse être dans la culpabilité. Le bouclier de la foi fait ça, dans le cadre du péché. Prenez aussi le casque du salut. C'est la base. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas utiliser toutes ces autres armes. Il faut déjà être sauvé. Il faut déjà avoir le casque du salut. Le casque du salut va vous empêcher des pensées de venir, vous bombarder de... Déjà, vous êtes sauvé et il y a des pensées. Le casque, ça protège votre tête. Ça protège votre esprit. Ça protège les pensées qui vont venir. Prenez-les. Vous devez vous protéger. Je vous disais, le péché, ça se fait, c'est une conception, c'est dans la tête. Le casque du salut vous permet de, quand il y a une pensée comme ça qui vient, qui commence à traverser vos têtes, ne nourrissez pas. Le texte de Romains qu'on a lu tout à l'heure disait, n'obéissez pas aux convoitises du péché. Le casque du salut va dire, cette pensée est en train de venir, j'aime pas ça. Tu la stoppes. Si ça n'est pas, parce que moi, il y a des fois comme ça où il y a des pensées vraiment qui sont tenace qui reste là. Et quand je chasse la pensée, elle revient. Je chasse la pensée, elle revient. Je me mets dans l'adoration. Je me mets dans l'adoration, je ne cherche pas à comprendre.
Parce qu'il n'y a pas de raison que tu restes dans ma tête. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une fois, le Seigneur me dira, toi, tu es en train de crier. C'était il y a plusieurs années. Tu pleures. Oui, je te parle pas, je te parle. Parce que j'entendais audiblement le Seigneur. J'entendais audiblement le Seigneur. Et puis à un moment, je ne l'entendais plus. J'ai dit, mais comment ça, je ne l'entends plus? Et puis un jour, je me rapproche de Dieu. Je dis, mais pourquoi je ne t'entends plus comme avant? C'est comment? Il me dira, premier canal que j'utilise pour te parler, c'est ma parole. L'épée de l'esprit. Quand vous lisez la Bible, toutes ces choses que je vous ai dit, prenez les âmes de Dieu, veillez, priez, ce qu'on a dit tout à l'heure. L'épée de l'esprit, ça va vous aider, ça va vous permettre de voir les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette parole? Qu'est-ce que cette histoire m'apprend? Qu'est-ce que ça va m'apporter pour moi? Et ça va empêcher à ce que des choses viennent rentrer dans votre tête, puisque c'est la parole de Dieu qui va vous nourrir. C'est pour ça, une des premières choses que je dis, une des conséquences du péché, vous allez vous éloigner de Dieu. Vous n'allez plus lire votre Bible, vous n'allez plus prier. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est prier, lire la Bible et tout ça. Parce que le diable veut que vous ne vous approchiez pas de la Bible. Parce que la Bible va vous rebooster votre foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour les uns les autres. Jésus va dire, veillez et priez pour que vous ne tombez pas en tentation. Le texte nous dit, veillez à cela avec une entière persévérance par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications. Priez, veillez. Toutes ces choses-là, ce sont des armes que vous devez vous approprier. Vous ne pouvez pas être dans l'armée de Dieu, vous êtes des soldats et vous ne vous équipez pas. C'est pour ça que le diable vous marche sur les pieds. C'est pour ça que le diable nous marche sur les pieds. On ne peut pas. Dieu met à notre disposition des armes défensives. Là, il y a beaucoup d'armes défensives. Le casque, c'est une arme défensive, on va dire, mais tu n'as pas besoin, c'est pas une arme d'attaque. Le bouclier, c'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de protection. L'épée de l'esprit, par contre, c'est une arme offensive. L'épée de l'esprit, c'est ce que Jésus a utilisé avec Satan dans le désert. Il est écrit, il est aussi écrit que. Il vient l'attaquer avec la parole de Dieu. Et lui, il prend l'épée, il le pique aussi, il dit, voilà, il était aussi écrit ça. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, on va vous dire des bêtises. Récemment, il y a presque un mois, je crois, je suis tombée sur un post, parce que je consomme beaucoup de contenu anglophone. Je suis tombée sur un post où quelqu'un disait, faites attention mes bien-aimés, parce que, en fait, il y a des quotes, il y a des citations. Tu vas voir le verset et tu vas voir une citation, tu te dis c'est biblique. Oui, je suis tombée sur ce genre de citation, mais moi j'avais interprété comme la personne a mis le verset biblique, mais là, en fait, la personne a expliqué le verset biblique en une phrase. Je me suis rendu compte quand ce jeune homme-là a... Je vérifie même pas, en fait. Je ne savais pas vérifier. Ce jeune homme-là, en fait, il a vérifié, mais en fait, même la phrase, même si tu dis c'est une explication de verset, ne correspondait pas au verset. Elle dit, faites attention. En fait, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour vous détourner. En fait, c'est pour venir nourrir votre chair, nourrir votre ego, dire, bon, par exemple, ce texte dit ceci, mais en fait, le texte ne dit pas ça. Et j'ai dit, ah, et j'ai commencé à aller faire des recherches. Effectivement, il donne un verset biblique et la citation qui est au-dessus pour dire, soi-disant, que ça correspond au verset biblique, ça n'avait rien à voir. Tu dis, par exemple, enfin, je dis une bêtise, dors avec ta Bible sous l'oreiller, Ésaïe 54. Des bêtises comme ça qui étaient écrites. Je dis, mais... Moi, je suis quelqu'un, je vais lire un truc. Là, c'est vraiment, ça tombait comme ça dans mon feed. Et bon, après, je disais, voilà, je ne calculais pas plus. Mais quand j'ai un verset biblique à l'appui, un texte, j'ai tendance à aller vérifier dans ma Bible si ça correspond. Parce que dans les temps de la fin où nous sommes, il y a des choses qui sont complètement transformées. On doit faire attention. On doit se protéger. Et il y a des moments où il faudra attaquer. Attaquer, c'est avec la parole de Dieu. Tu ne veux pas aller lutter contre la chair. Le sang, le texte nous a dit qu'on a lu là. Je ne veux pas aller lutter contre la chair. Le sang, c'était un combat. Le combat est spirituel. Je vous ai parlé d'homme animal, d'homme spirituel et d'homme charnel. L'homme spirituel, c'est celui qui est guidé par le Saint-Esprit. C'est celui qui marche par l'Esprit. C'est celui qui fait la volonté de Dieu.
on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas être conscient des réalités spirituelles. On est dans une armée, on est enrôlé dans une armée, on ne peut pas s'amuser et rester comme ça. Galates 6, 1 à 8. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est l'exemple que je vous disais la semaine dernière, je vous disais, oui, j'ai raconté à quelqu'un que voilà, j'ai été tombée dans cette addiction-là de pornographie, et puis finalement, la personne m'a voué, mais en fait, tu m'as raconté ça, mais en fait, tu m'excitais. Faites attention. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, ce qu'on dit depuis un moment déjà. Il aura alors sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Je vous dis aussi depuis un moment, le salut est individuel. Nous allons chacun rendre compte à Dieu individuellement. D'abord. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il en moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Nous sommes dans cette partie qui dit il y a de l'espoir. L'espoir, c'est de s'attacher à toutes ces paroles qui nous disent, ok, il y a le péché, il y a toutes ces choses, il y a toutes ces conséquences, mais n'allons pas semer des choses que nous ne voulons pas moissonner. Si tu vas semer, tu vas moissonner. Mais protège-toi avec les choses de Dieu. Marche pas. C'est ça ce que ça veut dire marcher par l'esprit. En conclusion, 1 Jean 1, 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est ce que je vous dis depuis le début. Dieu est saint. Sa sainteté fait qu'il ne peut pas passer par outre le péché. Pour passer outre le péché, il faut Jésus. Nous, Jésus. Et le péché n'aura pas d'incidence dans notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il a pris toutes ces choses-là. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous vous souvenez, on doit s'armer de la vérité. Il faut être des fois juste et véridique face à toi-même. Regarder ta situation avec honnêteté. Là, comme je vous ai pris l'exemple avec l'histoire de mensonge. Là, dans cette situation, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que c'est normal ce qui est en train de se passer? Examinez-vous vous-même. Mais si nous marchons dans la lumière, verset 7, 1 Jean 5, 1, 7, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est la même chose que je dis depuis tout à l'heure. On est dans la conclusion. Le fait de marcher par l'esprit, de toujours être en communion avec Dieu, de s'équiper avec les armes de Dieu, de toujours aller vers Dieu, d'aller consulter Dieu, d'être toujours dans la présence de Dieu. Seigneur, peut-être que je ne savais pas que c'était un péché. Je vous prenais l'exemple, par exemple, des tatouages. Seigneur, est-ce que je peux me tatouer? Allez demander à Dieu. Beaucoup d'entre nous, on ne demande pas des choses à Dieu parce qu'on sait que Dieu va nous dire non. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Par contre, verset 9, si nous confessons nos péchés, c'est ce que je vous dis depuis le début, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Purifier de toute iniquité. Je dis, j'ai parlé des conséquences, mais la parole de Dieu est claire. Dieu pardonne quand tu demandes pardon avec sincérité. Et il te purifie si tu confesses tes péchés. Mais il faut confesser. Je me suis retrouvée dans une situation où j'en avais tellement marre de tomber dans l'impudicité, que j'en avais marre de demander pardon à Dieu. J'avais l'impression de me moquer de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Et j'ai moissonné. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras la corruption de la chair. Et j'ai raté des bénédictions pour ça. Dieu m'a pardonné parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Au bout d'un moment, au début, j'ai demandé, mais vraiment, j'étais mal. Je vous dis, quand tu tombes là-dedans, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. J'étais mal, c'est pas que après je prenais plaisir, maintenant j'étais à l'aise avec ça. Non, j'étais toujours mal, mais au bout d'un moment, j'avais l'impression de me moquer de Dieu. Et donc, j'ai dit à ma sœur, j'en ai marre de demander pardon pour le même péché. Parce que
j'en peux plus de pécher contre Dieu. Elle m'a dit, autant de fois que tu tombes, autant de fois tu demandes pardon à Dieu. Et j'ai continué à demander pardon jusqu'à ce que j'ai arrêté. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Autant de fois que tu pêches contre Dieu. Mais ne va pas dans l'idée de je vais pécher et après je vais aller demander pardon à Dieu. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Si tu n'es pas sincère, Dieu sait que tu n'es pas sincère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Proverbe 28, 13-14. Celui qui cache ses transgressions ne progresse, ne prospère point. C'est avec le texte qu'on vient de lire, 1 Jean 5, 9. Je vous dis à l'instant, des fois vous en avez marre de demander pardon. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent carrément pas demander pardon. Des fois vous retombez dans le même péché. Vous retombez, la flaque d'eau, vous savez, je vous ai parlé. Je donne comme illustration. Oh, j'en ai marre de tomber. Il y a cette blague qui tournait pendant des années. Je crois que j'étais encore même au lycée quand ça a commencé, cette blague, au collège, et je peux vous dire ça date. C'était une blonde qui voit une peau de banane qui dit « Ah, oh, je vais encore tomber ». Parce que l'idée dit que c'est que les blondes sont tellement stupides que même elles voient une peau de banane, c'est qu'elle ne va même pas l'éviter, dans sa tête, elle va déjà tomber. Des fois, nous comportons comme ça, avec le péché. « Oh, de toute façon, c'est mort, je vais tomber ». Mais vous n'êtes pas obligé de tomber. C'est ce que le texte de Romains qu'on a lu tout à l'heure dit « N'obéissez pas aux convoitises de la chair, n'obéissez pas au péché ». On n'est pas obligé, c'est un choix d'obéir au péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On a lu le texte tout à l'heure, le texte de Psaume qui dit que Israël, met ton espoir, verset 7, Psaume 137, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu ne prospéreras point. C'est une conséquence. D'accord? Si tu confesses, il te pardonne, mais si tu ne confesses pas, il va te pardonner quoi? Déjà parce que tu n'as pas confessé, tu n'as pas avoué tes transgressions, et en plus de ça, tu ne prospéreras pas. Toutes les bénédictions, la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Toutes les bénédictions qui sont liées à ton avenir, de l'espérance et toutes ces choses-là, vont venir avec le fait que tu ne caches pas tes transgressions. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas. Quand Dieu va parler à Caïn, c'est pas qu'il ne sait pas que Caïn a tué son frère Abel. C'est pas que Dieu ne sait même pas où il est caché le corps d'Abel. Il le sait. Tout, quand il s'approche de Caïn pour lui dire « Où est ton frère Abel ?» Parce qu'il veut que Abel utilise ce texte qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Que Abel ne cache pas ses transgressions. Caïn. Caïn va décider de dire « Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que moi j'ai à voir avec lui ?» C'est pas que Dieu ne sait pas. Quand Dieu va demander à Adam et Ève, mais qui vous a dit que vous êtes nus? C'est pas que Dieu ne sait pas qu'ils sont nus. Pourquoi vous vous cachez, on est nus? Dieu sait qu'ils sont nus. Dieu sait comment ils en sont arrivés là. Mais Dieu veut qu'ils parlent et qu'ils avouent leurs transgressions. Dieu veut que vous avouez vos transgressions. Tout à l'heure, je vous prenais mon exemple avec cette dame au supermarché. C'est pas que Dieu ne savait pas que j'avais eu un mauvais comportement. Dieu voulait m'amener à ce que je comprenne que mon comportement n'avait pas été correct. C'est ce qu'il a fait avec Nathan et David. Je conduisais avec, à l'époque quand je faisais la conduite, j'ai arrêté maintenant, depuis un moment à cause de la santé. J'avais expliqué à mon moniteur que je n'aime pas qu'on me crie dessus, ça me provoque comment on appelle ça, des PTSD, des traumas qui font que je vais réagir à un moment, je peux envoyer la voiture dans un truc parce que je tremble, parce que j'aime pas qu'on crie sur moi. Et crier, jamais, déjà c'est quelqu'un qui crie pas, j'avais même pas besoin de lui dire ça, parce que c'est pas quelqu'un qui crie. Et ce monsieur va me dire à un moment donné, quand je faisais une bêtise au volant, heureusement que ce n'était pas des bêtises trop graves, il allait me dire, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de faire? Il allait m'amener à la réflexion, à la reconnaissance de l'erreur que j'ai commise et prendre conscience que c'était vraiment une erreur qui aurait pu être grave, que je ne puisse pas la recommencer. Parce qu'en fait, le fait que tu réfléchisses à ta transgression, ça va beaucoup plus t'aider que quelqu'un vienne te dire ne fais pas ça, ça c'est pas bien, ça c'est péché. C'est un peu pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de païens aussi ne veulent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils ont l'impression que c'est que des règles.
Alors quand vous partez dans une relation, c'est ce qu'on dit souvent en tant qu'enfant de Dieu, on dit je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. La relation, il y a ce dialogue, il y a cette communion qui fait que, est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, c'était bien? Est-ce que tu penses que tu aurais dû faire comme ça? Est-ce que tu penses que, d'amener à la réflexion, où est ton frère? Pourquoi tu as fait comme ça? Dieu sait pourquoi tu l'as fait. Dieu sait comment tu en arrives là. Dieu savait même avant que tu le fasses. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, je m'étais fâchée contre le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu savais que j'allais pécher contre toi. Pourquoi tu vas me promettre que tu vas me donner, que je vais me marier au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus, alors que tu savais que j'allais pécher contre toi. C'était pas la peine de venir me faire cette promesse-là. La promesse, elle était parce qu'il voulait me donner de l'avenir et l'espérance. Il voulait me donner de l'avenir et de l'espérance. J'allais m'appuyer sur cette promesse de dire, ah, voilà, le Seigneur me promet des belles choses, je vais tenir bon, je vais marcher dans sa présence, etc. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. La crainte de quoi? La crainte de qui? De Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu va vous amener à ne pas commettre des bêtises. À cause de ça, vous allez dire, pardon. Joseph va dire, à cause de Dieu et à cause de mon maître, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne veux pas coucher avec toi parce que j'ai la crainte de Dieu et je ne veux pas faire du mal à mon maître. Galates 5, 16, 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est-à-dire que vous devez mourir à vous-même. C'est-à-dire quand vous devenez enfant de Dieu, vous devez mourir à vous-même parce que vous allez avoir des choses qui vont se passer dans votre corps. Votre corps, votre chair, va agir. C'est comme si vous avez des différentes entités en vous. Vous êtes un esprit. Le vrai vous, c'est votre esprit. Le vrai d'une personne, c'est l'esprit qu'elle est. Quand Dieu crée, c'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand Dieu crée, il a créé un esprit. Il l'a mis dans un corps avec une âme. Donc des fois, vous avez l'impression qu'il y a plusieurs entités en vous. Votre corps veut faire quelque chose, c'est ce que le texte dit. Votre âme, en général, il travaille avec la chair, donc ils vont aller dans les mêmes directions. L'âme, ça s'éduque comme un enfant. Le Seigneur m'avait expliqué ça une fois, et je vais enseigner ça aux jeunes, enfin aux gens qui sont autour de moi. L'âme, c'est comme un enfant. L'âme a tendance à faire des caprices, des choses que l'âme veut, et l'âme marche avec la chair. L'âme veut, je veux du sexe, je veux du sexe. L'âme veut pleurer, je suis fâché contre telle personne, je suis en colère contre telle personne. L'âme ne va pas vouloir écouter, Dieu dit pardonne. L'âme ne va pas vouloir écouter. L'esprit est bien disposé à pardonner parce que Dieu dit de pardonner. Mais l'âme, quand il va voir la personne qui t'a blessé, l'âme va dire l'esprit est bien disposé. Mais ce n'est pas une excuse. Vous allez dire aux gens, oh, même la Bible elle connaît, Dieu connaît mon cœur. Même la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible pour que vous ne fassiez pas des désirs. Non. Domine, Dieu dira à Caïn, domine sur le péché. Et il dit quelque chose. C'est vrai. Il y a cette différence pour que vous ne fassiez pas ce que vous... Parce que vous allez... La Bible parle du fait de ne pas servir de maître. Parce que soit vous allez aimer l'autre, vous allez haïr l'autre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. En fait, le fait qu'il y ait ces oppositions en toi, ça doit t'amener à être plus proche de Dieu, à marcher plus avec Dieu, à plus obéir à Dieu. Et la suite du texte dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les excès de table. Moi j'ai souvent dit, mais Seigneur, comment les excès de table peuvent être un péché? J'avais dit ça une fois au Seigneur, je dis, mais parce que manger c'est quand même important pour vivre. C'est quel genre de péché qui peut t'emmener à aller prendre quelque chose que tu es censé vivre et tu es dans l'excès maintenant? C'est très difficile aussi comme péché. Et les choses semblables, je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pour ça que vous devez vous confesser. C'est lui qui avoue ses transgressions. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et c'est lui qui ne confesse pas, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne va pas venir te pardonner juste parce que tu as fait, tu es son enfant. Bon, je te pardonne d'emblée de tous les péchés que tu vas commettre. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.
Vous vous rappelez, on a dit que la loi était bonne. Au début, quand on a commencé notre message, on a dit que la loi était bonne. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? C'est cela, marcher selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est crucifier la chair avec ses désirs. Ces désirs qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Ces désirs qui vont te dire, comme j'ai pris l'exemple de dire, là tu es en colère, tu as envie de hurler, tu as envie de dire ça, tu as envie de faire ça, tu as envie de réagir comme ça. Je ne le fais pas. Là, mon corps me dit, je veux du sexe. Nous, les femmes, quand nous ovulons, je ne sais pas comment ça se passe concrètement chez les hommes, je sais aussi qu'il y a des choses comme ça, mais nous, les femmes, quand nous ovulons, c'est la folie. Je discutais avec ma soeur l'autre fois et c'est vraiment, il y a des fois, en fait, des fois, tu ne sais même pas que tu es en train d'ovuler. D'accord? Et d'un coup, tu commences à trouver quelqu'un d'attractif que tu ne trouvais même pas, tu ne regardes pas la personne habituellement. Et puis d'un coup, tu dis, attends, laisse-moi, je vais aller regarder mon application. Et tu te rends compte que tu es en train d'ovuler. Ton corps réclame des choses. Nous, les femmes, le corps réclame des choses. Mais est-ce que c'est une raison pour aller assouvir ce que ton corps désire? Le texte dit, ceux qui marchent avec Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. C'est ça, marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit de Dieu, tu crucifies la chair et ses désirs. La chair et ses désirs, le péché en fait partie. C'est pour ça le texte de Romains qu'on a relu tout à l'heure disait, vous ne devez pas obéir aux convoitises de la chair. C'est une décision. Le péché est une décision, mes bien-aimés. Va et ne pêche plus. Il y a toutes ces choses, on a parlé de grâce, on a parlé l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, on a parlé de tout plein de choses, on a parlé des conséquences du péché. Mais la chose que vous devez retenir, ne jouez pas avec le péché. Ça va ouvrir des portes que vous ne voulez pas voir ouvertes. Ça va créer des situations que vous ne voulez pas. Il va y avoir des effets boules de neige dans votre vie, des choses que vous n'avez même pas conscience. Mais surtout, si nous ne voulons pas tomber dans le péché, nous devons marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est de toutes ces activités, ces activités, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, toutes ces choses qu'on fait, veiller, prier, l'épée de l'esprit, se armer, passer du temps dans la présence de Dieu. Les jeûnes, j'en parle peut-être pas trop, mais le jeûne est important. Se couper de toutes ces autres choses, se consacrer, rentrer en communion profonde avec Dieu. Sans pour autant attendre quelque chose, sans pour autant demander des choses. On peut jeûner pour plein de raisons, mais moi, les jeûnes que dans ma vie, j'ai trouvé les plus efficaces, ce sont les jeûnes où je ne demandais rien à Dieu, où je faisais juste dans la présence de Dieu, juste pour passer du temps avec Dieu. Mais bien aimés, si vous marchez selon l'esprit, si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, marchez selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, certainement, de la même manière, Dieu alors a dit dans le texte de Genèse, si vous touchez, vous mourrez. De la même manière, je peux vous assurer, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, vous ne pécherez pas. C'est pour ça que le texte qu'on a lu, je crois la première ou la deuxième semaine, disait, ceux qui sont enfants de Dieu ne pêchent pas. C'est dans ce sens que le texte dit ça. Quand vous marchez dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans l'esprit, crucifiez votre chair, vous ne pécherez pas. Soyez bénis.